Imaginez une émotion brute, presque déchirante. Dès l'ouverture de ce texte fondateur, l'apôtre Paul nous livre une douleur incroyable, une tristesse continuelle qu'il porte dans son cœur. Il va même jusqu'à lâcher une idée totalement impensable. Il se dit prêt à être maudit, séparé du Christ, si seulement ça pouvait sauver son propre peuple. C'est une déclaration d'amour viscérale vraiment, mais ça nous jette directement dans une énigme théologique monumentale. Si l'évangile est si puissant, comment se fait-il qu'une si grande partie d'Israël, le peuple de l'Alliance, soit passée à côté du Messie? Est-ce que le plan de Dieu a fait un flop? Eh bien, bienvenue dans cette analyse où l'on va explorer ensemble l'un des mystères les plus profonds, sur la justice, le choix divin et la grâce. Allez, regardons rapidement notre plan d'attaque. On va voir 1. Le paradoxe d'Israël. 2. La souveraineté et la promesse. 3. Le zèle sans connaissance. 4. Le mystère de l'olivier. Et pour finir, la miséricorde pour tous. On y va? Première partie. Le paradoxe d'Israël et son héritage spirituel. Pour vraiment saisir l'angoisse de Paul ici, il faut mesurer le poids historique de la situation. On ne parle pas d'un petit débat d'idées, c'est un drame familial à l'échelle cosmique, impliquant le peuple qui a littéralement marché avec Dieu. Regardez un peu ce CV spirituel, c'est vertigineux. Dieu leur a donné l'adoption, sa propre gloire visible, les alliances, la loi, le culte, les promesses prophétiques, les grands patriarches. Et le clou du spectacle, c'est de cette lignée humaine qu'est issu le Christ. Alors le paradoxe, il est lourd, très lourd. Comment un peuple avec un tel héritage a-t-il pu, en majorité, rater l'accomplissement de ces mêmes promesses? Ce qui nous amène à notre deuxième point, souveraineté et promesse, ou la question de la vraie descendance. Parce que du coup, si Israël rejette le Messie, la promesse de Dieu est tombée à l'eau, non? Le texte est catégorique, absolument pas. La parole de Dieu n'a pas échoué. Mais il va falloir complètement redéfinir notre notion de lignée. Paul nous explique que la promesse divine, en fait, c'est toujours basé sur un choix souverain et pas juste sur la génétique. L'ADN n'a jamais été un ticket d'entrée automatique. Prenez Abraham. Il a eu Ismaël, mais la promesse, elle est passée par Isaac, par pure intervention divine. Et à la génération suivante, c'est encore plus flagrant. Jacob et Ésaü étaient jumeaux. Mais avant même qu'ils respirent ou fassent quoi que ce soit de bien ou de mal, Dieu avait déjà choisi Jacob. Donc la grande distinction qu'on doit retenir ici oppose l'Israël selon la chair, l'arbre généalogique en gros, à l'Israël selon l'esprit, c'est-à-dire les enfants de la promesse. Ce ne sont pas les enfants biologiques qui héritent automatiquement, mais ceux qui n'entrent dans cette promesse par la foi. C'est un appel, pas un droit du sang. Et là, une objection hyper naturelle nous vient en tête. Paul l'anticipe parfaitement avec son style habituel. Si Dieu choisit d'avance, s'il fait miséricorde à qui il veut, est-ce que Dieu est injuste? La réponse claque, certainement pas. Mais pour bien le comprendre, on va devoir accepter de voir les choses d'un peu plus haut. Pour illustrer ça, le texte sort l'image bien connue du potier et de l'argile. Honnêtement, le potier n'a-t-il pas le droit d'utiliser la même boule d'argile pour faire un vase magnifique et un autre super ordinaire? En tant que créature, on ne peut pas vraiment convoquer le Créateur au tribunal pour exiger des comptes. Mais attention, il y a un équilibre biblique hyper subtil ici. Oui, Dieu est souverain à 100%, mais l'être humain reste pleinement responsable de son propre endurcissement. Et on va voir juste après pourquoi cet échec n'est pas qu'une simple fatalité aveugle. Troisième partie, le zèle sans connaissance. On arrive au diagnostic tragique de ce rejet. Le souci, ce n'était pas un manque de ferveur ou de paresse. Au contraire, il y avait un zèle intense, brûlant pour Dieu. Le problème, c'est que ce zèle n'avait pas la bonne boussole. Et ça illustre brillamment le contraste au cœur du problème. D'un côté, on s'épuise à établir sa propre justice, en essayant de cocher toutes les cases des lois et des traditions. De l'autre, il y a la justice de Dieu, qu'on reçoit gratuitement, par la foi en Christ. Vouloir accumuler les bons points religieux pour mériter son salut, c'est finalement buter sur la gratuité de la grâce. C'est ça la pierre d'achoppement. Refuser un cadeau inestimable parce qu'on s'obstine à vouloir le gagner soi-même. Et pourtant, cette grâce est tellement accessible. C'est une chaîne logique implacable en 5 petites étapes. Pour invoquer le Seigneur, il faut croire. Pour croire, il faut entendre le message. Pour l'entendre, on a besoin que quelqu'un prêche. Et pour prêcher, il faut être envoyé. Pas besoin de décrocher la lune ou de descendre dans les abysses. Le message est juste là, à portée de main, dans le cœur et dans la bouche. Il suffit de confesser et de croire. Allez, on passe à la 4e partie, le mystère de l'olivier. Parce que si Israël s'est égaré sur cette question des œuvres, est-ce que c'est fini pour de bon? Dieu a-t-il jeté l'éponge? Pas du tout. L'histoire s'inscrit dans un grand dessein absolument génial. Rappelez-vous l'histoire du prophète Élie. Il était au fond du trou, persuadé d'être le tout dernier croyant sur terre. Et Dieu lui répond quoi? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant des idoles. C'est la preuve ultime que Dieu ne lâche jamais totalement son peuple.
Même quand tout semble perdu, il y a toujours un reste fidèle, préservé par la seule grâce et pas par leurs propres efforts. Pour nous aider à visualiser comment tout le monde s'intègre là-dedans, Paul utilise cette métaphore visuelle super puissante de l'olivier. La racine sainte de l'arbre, ce sont les patriarches. Certaines branches d'origine qui n'ont pas cru ont été coupées. Et à leur place, des branches d'olivier sauvages, qui représentent les non-juifs, les nations, ont été greffées contre nature sur ce majestueux arbre, pour profiter de la sève. Mais attention, gros avertissement ici, ce n'est surtout pas le moment de frimer. Le texte est très sévère avec les branches greffées. Zéro place pour un quelconque complexe de supériorité ou pour l'arrogance spirituelle. Souvenons-nous, ce n'est pas la branche qui porte la racine, c'est la racine qui la porte. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles tombées dans l'incrédulité, les nouvelles ne tiennent que par la foi. L'humilité est indispensable. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, la miséricorde pour tous. On arrive au dénouement de cette réflexion incroyable. Car cette chute temporaire des branches naturelles, ce n'est pas la fin de l'histoire. Elle sert une résolution bien plus vaste. C'est littéralement une chronologie eschatologique, le plan magistral envisagé par le texte. D'abord, un endurcissement partiel et temporaire. Pourquoi ? Pour ouvrir grand les portes du salut au reste du monde. Et une fois que la plénitude des nations sera entrée, vient la promesse stupéfiante. Tout Israël sera sauvé. En fait, le trébuchement des uns a servi de tremplin pour sauver le reste de la planète, ce qui ramènera in fine le peuple d'origine. C'est brillant. C'est la vérité qui remet tout le monde à égalité, le grand nivellement. Historiquement, tout le monde, juif et non-juif, a été enfermé dans la désobéissance à un moment donné. Personne ne peut s'en vanter. Et pourquoi Dieu a-t-il permis ça ? Eh bien pour que le salut ne puisse jamais être réclamé comme un dû, pour pouvoir distribuer sa miséricorde imméritée à absolument tout le monde. Face à une architecture pareille où la rébellion humaine est surmontée par une sagesse divine qui recycle tous nos échecs en grâce parfaite, le cerveau humain déclare forfait. Le texte culmine sur une explosion de louanges, une doxologie, aux profondeurs des richesses, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Ces plans sont juste insondables. Alors, pour conclure cette analyse, on ne peut s'empêcher de se poser la vraie question existentielle. Face à une grâce aussi immense et insondable, où est-ce qu'on se situe ? Est-ce qu'on continue de s'épuiser à bâtir notre propre justice par des performances religieuses, ou est-ce qu'on accepte humblement de se reposer dans cette miséricorde totale ? C'est tout l'enjeu de ce texte magnifique. Merci d'avoir suivi cette explication et à très vite pour d'autres découvertes passionnantes.